Putain, j'ai la voisine qui écoute des musiques de TikTok de Go Muscu à fond. J'espère qu'il n'y aura pas de copyright sur cette vidéo parce que depuis tout à l'heure j'entends les trucs genre Ziz, TVZ, etc. Comment ça va les gars? Aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale complément alimentaire parce que vous êtes énormément à me demander quel complément alimentaire prendre pour la prise de masse, quels sont les tops, quels sont les flops. Vous avez envie de savoir et vous avez raison. Donc dans cette vidéo je vais faire une petite tier list tout simplement des compléments alimentaires qui ira de très utile jusqu'à perte d'argent. C'est-à-dire que la catégorie numéro 1 ça sera des trucs que je prends moi et que je conseille à tout le monde, et la dernière catégorie ça sera bah frérot tu perds ta thune. Évidemment moi comme vous le savez je suis en partenariat avec MyProtein, donc j'ai pris les compléments du site MyProt, mais si vous voulez utiliser des compléments d'autres sites c'est la même chose, il n'y a pas de tier list MyProtein, de tier list par exemple Prozis, de tier list Nutrimuscle, etc. Et du coup de ma poche je vais vous faire un petit cadeau dans cette vidéo. Du coup t'as juste à liker la vidéo et à mettre un commentaire où tu me dis quel complément alimentaire t'aimerais le plus tester, ou alors quel complément alimentaire t'aimes le plus tout simplement, et je ferai gagner quelqu'un au hasard dans les commentaires. Par exemple si t'as mis moi mon complément préféré c'est la créatine, donc tu gagneras un pot de créatine offert par le pote Ananas. Du coup c'est bon, j'ai pris mon petit ordi, je l'ai sous mes yeux, donc si je regarde un petit peu là c'est normal, et on peut commencer directement la tier list. Donc on va commencer avec pour moi le complément alimentaire numéro 1, le plus utile, c'est tout simplement la créatine. Donc pour moi la créatine je la mets dans très utile et c'est un complément alimentaire que j'affectionne particulièrement. Gain de force, meilleure récupération, prise de poids, meilleur physique, enfin bref, pour moi c'est un complément alimentaire très intéressant et vous avez juste à prendre 5 grammes par jour de créatine et bah, tout simplement vous allez avoir une évolution. Et il faut savoir que quasiment tout le monde est sensible à la créatine, il n'y a que 10% de la population tout simplement à qui ça fera rien, mais je pense que c'est un très très bon complément alimentaire. On enchaîne en numéro 2 par le tribulus. Le tribulus c'est tout simplement une plante, alors je sais plus du tout d'où elle vient, et elle aurait des vertus d'augmenter la testostérone. Alors je vais directement mettre ça dans perte d'argent. Frérot, si tu veux tester par toi-même, tu peux, un pot c'est que 10 balles, donc à la fois tu peux tester, mais monter sa testostérone avec des compléments alimentaires naturels, c'est pas très intéressant. Tout ce qu'un booster de testostérone naturel peut te faire, c'est te rebooster un peu si jamais t'as une chute, mais ça reste peu prouvé scientifiquement, voire pas du tout, et le meilleur moyen d'avoir une bonne testo, ça reste de bien manger, bien s'entraîner et de dormir suffisamment. Il n'y a pas vraiment de complément alimentaire miracle. Ensuite, on va prendre le cas du pré-workout. Alors là, je te parle bien d'un pré-workout qui est, on va dire, autorisé par la loi, parce qu'il y a des pré-workouts, vous savez, qui ont des molécules étranges, etc., qu'on peut acheter sur des sites russes. Enfin bref, ça, j'en parle pas. Moi je te parle des pré-workouts normaux que tu peux trouver sur MyProtein, et moi je trouve que c'est un bon complément alimentaire. C'est assez utile. Si tu veux envoyer une grosse séance, un petit pré-workout ça fait du bien. Tu vas être plus motivé, plus focus pour ta séance. Même moi j'en prends on va dire une fois par semaine en général. Par contre le seul gros point négatif que j'ai avec les pré-workouts, c'est que t'es à fond pendant la séance, tu vois, t'as envie de boxer des gorilles et tout, t'es trop chaud, et après la séance, petit à petit, ton état il se détériore et bah t'as juste envie de faire la sieste. Et en fait c'est ce qu'on appelle un petit peu le crash. Et tout le monde ne l'a pas, mais moi je l'ai énormément. Quand je prends une bonne dose de pré-workout, pendant la séance je boxe des gorilles comme je vous ai dit, et après la séance j'ai juste envie de faire la sieste. J'ai mon énergie qui chute complètement. Donc c'est pour moi ce qui fait en sorte que c'est pas très utile non plus. D'ailleurs, comme tu peux le voir, en ce moment il y a beaucoup de transformations physiques parmi mes élèves. Si tu es intéressé pour prendre du muscle, avoir un programme et une alimentation 100% personnalisée et unique pour toi, tu peux venir sur mon site ananasmusclé.fr, le lien est en haut à droite de la vidéo et dans le commentaire épinglé. On va parler de la whey. Donc la whey c'est tout simplement la protéine en poudre, et je la mets directement dans très utile. La protéine en poudre, ça peut énormément aider de monde, ça peut tout simplement faire passer ta diète à un meilleur niveau. C'est-à-dire que si tu as des carences en protéines dans ton alimentation, t'arrives pas à tous les repas à manger des protes, t'arrives pas par exemple au travail, au lycée ou quoi à emmener des sandwichs avec de la dinde à l'intérieur ou quoi, prendre de la whey ça peut être très très bon. C'est-à-dire que tu vas tout simplement rajouter 30 grammes, ou si tu en prends deux fois 60 grammes de protéines à ton alimentation
avec juste la prot en poudre. Donc pour moi c'est un complément alimentaire essentiel et très utile. Évidemment si tu manges assez de viande tous les jours, t'as pas forcément besoin de whey, mais pour les gens qui n'arrivent pas à atteindre leur quota journalier en prot, c'est un complément alimentaire essentiel et très utile. Si jamais t'en es là de la vidéo, c'est qu'elle doit plutôt bien te plaire, alors n'oublie pas de mettre un like à cette vidéo et de t'abonner à la chaîne si tu veux prendre du muscle. Ensuite, il y a les barres protéinées. Alors moi, je le mets dans très bof parce qu'en fait, les barres protéinées, c'est comme de la whey, mais en plus cher. En gros, tu vas manger la barre de prot, tu vas avoir quelques glucides à l'intérieur et des protéines, et en fait, ça va avoir exactement le même effet sur ton corps que si tu prenais une dosette de whey dans ton shaker avec de l'eau ou avec du lait d'amande, par exemple, plus une banane. Ça va être la même chose et en juste plus cher. Je sais qu'une barre ça doit coûter 2 euros alors qu'une dose de whey ça coûte pas du tout 2 euros, tu vois. Ensuite, complément alimentaire que je mets également dans très utile, c'est le collagène. Alors vous savez, le collagène ça sert à éviter les tendinites et à avoir une bonne santé au niveau des articulations et des tendons. Moi-même j'en prends tous les soirs 20 grammes avant de dormir et je trouve que c'est un excellent complément alimentaire puisque on va dire que dans une optique de santé c'est vraiment très utile. Ensuite il y a tout simplement les multivitamines. Donc les multivitamines c'est un rassemblement de plusieurs vitamines, tu vois, et moi je vais le mettre dans assez utile parce que si tu as une bonne alimentation, t'as pas forcément besoin de te supplémenter en vitamines. Par contre, tout le monde n'a jamais une diète parfaite, tout le monde ne veut pas s'exposer au soleil 15 minutes par jour, tu vois, on n'est pas tous youtubeurs comme moi au chômage, donc forcément on a quelques carences, c'est normal, en plus on arrive à l'hiver, donc les multivitamines ça peut être très bien pour éviter de tomber malade par exemple. Donc moi je vais le mettre dans assez utile parce que c'est pas le premier truc à acheter sur le site, mais c'est quand même un truc assez intéressant. Là, on parle des BCA. Donc les BCA, c'est des acides aminés. Et ça fait débat. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas utile. Moi, je trouve que ça a quand même une toute petite utilité, une infime utilité, mais pas assez pour tout simplement que je le mette dans assez utile. Je vais le mettre dans très bof. Je te conseille pas forcément d'en prendre. Ça va avoir peut-être une très légère utilité pour les gens qui n'arrivent pas à atteindre leur quota en protéines. C'est assez compliqué à expliquer, mais voilà, moi je le mets dans très bof et je trouve vraiment pas que ce soit un essentiel du tout. Là, on parle de beurre de cacahuète. Donc le beurre de cacahuète, c'est tout simplement des cacahuètes et je sais même pas comment ils font le beurre de cacahuète. Enfin bref, c'est du beurre de cacahuète comme son nom l'indique et je trouve que c'est assez utile. Ça permet d'augmenter facilement tes calories tous les jours. Bon, ça contient beaucoup de lipides, donc vas-y quand même tranquille, vas-y mollo. Mais le beurre de cacahuète pour augmenter ton total tout simplement de calories par jour, c'est une très bonne option et c'est un complément alimentaire très utile. Au vu de son prix, il est vraiment pas très cher. Alors là, on parle d'EAA. Les EAA, c'est un petit peu comme les BCA, ça concerne les acides aminés. Et pour moi, c'est une perte d'argent. Autant utiliser des BCA, même si je te conseille toujours pas les BCA, ça va pas changer, j'ai toujours pas changé d'avis. Mais voilà, les EAA, je conseille pas du tout. Moi, j'aime pas. Ensuite, on parle de Whey Gainer. Donc la Whey Gainer, je vais la mettre dans assez utile. C'est tout simplement de la whey, comme j'ai présenté tout à l'heure, mais en version calorique. En gros, un gainer, c'est des protéines et des glucides. Et malheureusement, je le mets pas en très utile parce que moi, je préfère quand même qu'on se fasse des gainers maison. C'est-à-dire que tu vas prendre le truc qui fait les smoothies, là, le blender, j'ai encore oublié le nom, désolé, et tu vas mettre de la whey, du lait d'amande, une banane, du beurre de cacahuète, et ça, je trouve ça beaucoup plus sain que prendre un gainer qui est déjà tout fait. Un gainer tout fait, il y a beaucoup de sucre, il y a des glucides qui sont pas forcément de très bonne qualité à l'intérieur et donc forcément c'est pas la meilleure qualité. Ça peut être un bon compromis pour les mecs qui ont vraiment du mal à prendre du poids, mais moi je ne le mets pas non plus dans très utile, je le mets dans assez utile. Là on va parler de ZMA. Moi j'adore le ZMA, c'est mon complément alimentaire limite préféré au niveau de la santé, au niveau du sommeil. C'est un complexe en fait de magnésium et de zinc et il permet d'avoir une meilleure récupération musculaire, il permet de mieux dormir la nuit, d'avoir des cycles de sommeil plus profonds. Enfin bref, c'est un complément alimentaire que je mets dans très utile et que j'adore au niveau de la récupération, au niveau tout simplement muscu et santé, je le trouve excellent. Là on parle d'ashwagandha. L'ashwagandha c'est pareil, une plante, il me semble que ça vient d'Amérique du Sud mais je suis pas sûr à 100%. C'est une plante qui est censée améliorer tes niveaux de testostérone et qui est censée aussi diminuer tes niveaux de cortisol. Le cortisol c'est l'hormone du stress et donc c'est un complément alimentaire que je vais mettre dans très bof. J'en prends moi-même pour tester.
je vois pas spécialement de changement, je vais pas te mentir, mais je vais pas le mettre dans perte d'argent non plus parce que il y a quand même des études qui ont montré qu'avec des belles doses d'ashwagandha, il y avait quand même un petit gain au niveau de la testostérone et on se sentait au niveau mental et au niveau peut-être même bien-être personnel, on se sentait un petit peu mieux. Ensuite, on parle de carnitine. Donc la carnitine, je vais la mettre dans bof. La carnitine, c'est un complément alimentaire qui va servir à perdre du gras, qui va servir tout simplement à améliorer, on va dire, ta sèche. La carnitine, c'est quelque chose qui vient à la fin de la sèche. En gros, si jamais tu es en déficit calorique, que tu fais tout bien et que en plus t'ajoutes de la carnitine, ça va avoir un petit effet. Par contre, si tu la prends et que tu n'es ni en déficit calorique, si ton entraînement et ta diète ne sont pas carrés, si tu fais pas de cardio par exemple ou quoi, c'est un complément alimentaire qui va pas servir à grand chose. Donc je vais les mettre dans très bof. Il peut être dans assez utile s'il est extrêmement bien utilisé, mais je vais quand même le laisser dans très bof parce que la majorité des gens ne savent pas très bien comment l'utiliser et il va falloir vraiment faire une diète très carrée pour pouvoir le rajouter et que ça ait un effet. On va parler d'oméga. Donc les omégas, c'est tout simplement un complément alimentaire santé qui par exemple dans le poisson il y a des omégas, dans les huiles il y a des omégas. On va dire que pour la santé c'est pas mal. Moi-même j'en consomme pas parce que je estime avoir une alimentation diverse et variée. C'est pour ça que je le mets pas dans très utile. Mais si jamais tu ne peux pas manger de poisson, si tu ne peux pas manger d'huile ou quoi, ça peut être un complément alimentaire assez utile et moi je le recommande quand même si jamais tu as un peu d'argent à mettre dans ta santé et au niveau des compléments alimentaires, mais c'est vraiment pas une dinguerie non plus et si tu en prends ou tu n'en prends pas, ton physique ne va pas changer radicalement. Et en dernier, je vais le mettre dans assez utile, c'est simplement de l'avoine en poudre, donc c'est juste que c'est moins cher que les flocons d'avoine et peut-être que pour les shakers et les blenders ou quoi, si tu mixes, ça sera tout simplement un peu plus facile à mixer, mais voilà, je le mets dans assez utile parce que c'est pas un banger non plus, mais c'est quand même pas mal. Du coup voilà pour cette petite tier list des compléments alimentaires, j'espère qu'elle t'aura bien plu et tu peux lâcher un like et si jamais tu veux une autre tier list, dis-moi tout simplement dans les commentaires de la vidéo si ça t'intéresse ou pas et voilà, si t'es d'accord avec moi, mets-le dans les coms et si t'es pas d'accord, mets-le aussi.